Bonjour les quatrièmes, nous allons continuer le chapitre 10 du calcul littéral. Donc hier nous avons vu ce que c'était qu'une expression littérale. Donc une expression littérale, je rappelle, c'est un calcul où figurent des nombres, des opérations et des lettres. Ces lettres représentent des nombres dont on ne connaît pas toujours la valeur. On a vu aussi hier que parfois on peut connaître la valeur de ces nombres, par exemple qui sont donnés dans l'énoncé. On sait qu'une lettre vaut ce nombre-là, donc on peut terminer le calcul de l'expression littérale. Mais de manière générale, on ne connaît pas la valeur de ces lettres. Ce qu'on apprend ici dans ce chapitre, c'est un peu à jongler entre ces différentes opérations et surtout comment l'écrire de manière le plus simple possible. C'est donc le sujet de ma troisième étape. Une des façons de simplifier un calcul, c'est simplement cette histoire du signe fois. Quand on a le signe fois écrit dans cette expression littérale, on peut ne pas l'écrire. Ça reste une multiplication, mais on a le droit de ne pas l'écrire. Donc vous voyez ici, les signes fois, je les ai mis en vert et je vais simplifier ces expressions littérales. Ici, A, ce A-là, ce n'est pas un nombre dont on ne connaît pas la valeur comme ici. Le A qui est ici, c'est le nom de cette expression littérale. C'est la première, elle s'appelle A. Donc je le réécris. Je vais simplifier cette expression littérale. 5 fois x, en fait, je peux l'écrire tout simplement 5x. Pourquoi? Parce que le fois est coincé entre un nombre et une lettre, je peux donc l'enlever. Voilà, j'ai simplifié ma première expression littérale. Je vais le faire avec le suivant. Ici, en fait, ce qu'on aime bien pour simplifier, une deuxième règle, c'est en général, on met d'abord les nombres de ce côté-là à gauche et les lettres de ce côté-là. Et ici, comme j'ai une multiplication, je vais les remettre dans le bon ordre. Donc ces deux-là, je peux les échanger de place. Je vais mettre la lettre au bout et le nombre ici. Donc je vais d'abord réécrire dans le bon ordre. Ça va donc faire 8 fois 3 fois x. Ça, c'est une première étape. Maintenant, je vais pouvoir simplifier, c'est-à-dire que ce que je peux calculer, je le calcule. Et le petit fois que je peux enlever, s'il est coincé entre une lettre et un nombre, je vais pouvoir ne pas l'écrire. Ça reste une multiplication. Donc ici, ça va me donner 8 fois 3, je peux le calculer. Ça fait 24. Le fois qu'il a, il est avant une lettre, donc je ne suis pas obligée d'écrire et j'écris directement x. Donc 8 fois x fois 3, je peux l'écrire plus simplement comme 24x. Je continue. Ici, le symbole multiplié, je peux aussi l'enlever quand c'est devant une parenthèse. Entre un nombre et une parenthèse ou entre une lettre et une parenthèse, je peux l'enlever. Donc ça, je peux l'écrire aussi 6, parenthèse, x plus 9. C'est toujours un fois, c'est juste que je ne l'ai pas écrit. Alors ici, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en plein milieu, nous avons un fois. Donc quand on simplifie dans les paquets de multiplication. Ici, je vais donc d'abord m'occuper de ce petit produit. Donc ici, j'ai x fois 7. Je préfère mettre le nombre devant. Donc j'écris d'abord 7 fois x. Je mets le plus. Le plus, lui, je ne peux pas l'enlever, je suis obligée d'écrire. Ici, même chose, j'ai de nouveau un produit avec 3 nombres. Et je vais pareil mettre la lettre de ce côté, les nombres là. Donc ça va donner 6 fois 2 fois y. Ici, ce plus, c'est un peu comme une barrière. Je ne peux pas mélanger les choses. Et je termine en supprimant le signe fois. Je ne l'écris pas, mais il y est toujours. Donc 7 fois x, ça va se transformer en 7x. Et 6 fois 2 fois y, ça va se transformer en 6 fois 2, 12. Le fois, je ne l'écris pas. Et j'écris y. Et là, j'ai une écriture beaucoup plus simple de ma première expression littérale et plus lisible. 7x plus 12y. On continue. Ici, ça paraît plus simple. C'est qu'en fait, ici, il y a une erreur, c'est x ici. Donc, en fait, non, c'est pas ça. Je refais. Ici, c'est x fois 3 x. Donc ici, là, j'ai deux lettres. Les lettres, je vais les mettre à la fin et je vais mettre le nombre devant, comme d'habitude. Donc, ça va donner 3 fois x fois x. Et en fait, quand j'ai x fois x, je vais les mettre ensemble et une écriture plus simple pour x fois x, c'est x au carré.
Donc je vais avoir 3. Le petit fois ici, je peux l'enlever. Et je me retrouve avec 3x au carré. Et 3x au carré, c'est plus simple que x fois 3 fois x. On termine ici. Là, cette fois-ci, j'ai un nombre, mais qui est négatif. Donc, il est rangé entre deux parenthèses. Je vais d'abord mettre le nombre devant. Et la lettre après. Et ensuite, ici, je me retrouve avec une parenthèse, un moins. Mais la parenthèse ici, elle est importante parce que sinon, j'avais un fois et un moins qui se suivaient. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'on sépare dans des calculs. Donc ici, cette parenthèse-là, elle n'a plus d'utilité. Donc, je vais pouvoir l'enlever. Et je vais me retrouver avec moins 6. Ce fois, je l'enlève. Et ça va donner moins 6y. Voilà, ça c'est pour la troisième étape. Maintenant, on va faire la quatrième étape. Donc là, Maintenant, voilà la quatrième étape, comment réduire une expression littérale. Donc réduire, c'est faire quelques petits calculs pour que ce soit plus petit. Donc c'est toujours dans le but de simplifier, sauf que ça va être réduire. Alors d'abord, nous avons quelques règles de base. Quand on a 0 fois x, eh bien ça fait 0. Quand on a 1 fois x, eh bien ça fait x. Quand on a moins 1 fois x, eh bien ça fait moins x. Et quand on a x au carré, ça veut dire qu'en fait on a x fois x. Mais on préfère cette écriture-là. Alors ici, comment on réduit? On va utiliser le bon sens, c'est-à-dire la logique. Par exemple, on va essayer avec cette première expression littérale. J'ai 1, c'est 3x plus 2x. J'ai 3x, j'ai 2x, j'ai combien d'x en tout? Eh bien en fait j'ai 5x. Donc là j'ai réduit mon expression littérale, c'est plus facile, c'est plus clair. On continue. Ici j'ai 5x plus 4x moins 8x. Donc j'ai 5x plus 4x, tout ça, ça fait 9x moins 8x. Donc je vais me retrouver avec 9x et j'en enlève 8 de x. Il m'en reste combien? Il m'en reste 1. Sauf qu'on veut l'écrire de manière plus simple. Et 1x, on l'a vu en fait, 1 fois x ou 1x, ça fait x. Donc en fait, tout ça, toute cette expression littérale b, en fait, c'est x. On continue, le c. Alors le c ici, j'ai des nombres tout seuls et j'ai des nombres avec des x. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les nombres avec des x, on n'oublie pas qu'ici, qu'il y a un multiplié. Et là aussi, il y a un multiplié entre le 8 et le x, là entre le 6 et le x. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire 5 plus 6. Pourquoi? Parce que j'ai le fois qui m'en empêche. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ce qu'on appelle des petits paquets. Donc je vais mettre ensemble les termes où figure un x, je vais les calculer. Et je vais mettre ensemble les termes où il n'y a pas d'x. Donc d'abord, je réécris dans l'ordre. Je vais d'abord écrire là où il y a des x. Donc j'ai 6x plus 8x. Je les mets à côté. Et ensuite, j'ai le 5. Et donc ici, je vais calculer 6x plus 8x. Ça va faire 14x. Et 5 plus 11, ça va faire 16. Donc j'ai réduit cette grosse expression littérale en ceci qui est beaucoup plus simple. Je l'ai réduite. On continue ici avec le d. Alors ici j'ai des x au carré, mais ça fonctionne pareil. Et je vais calculer combien j'ai de x carré. J'ai 6x carré. J'en enlève 9, j'en rajoute 2. Je vais d'abord calculer combien j'en ai ici. Si j'ai 6x carré et que j'en enlève 9 des x carrés, je me retrouve avec combien? Je me retrouve avec moins 3x carré. Et je rajoute 2x carré. J'ai moins 3x carré. J'en rajoute 2. Je me retrouve à moins 1x carré. Et moins 1x carré, sur le même principe que là. Donc là, il n'y a pas de fois, mais moins 1x carré, c'est la même chose que moins x carré. Et là, j'ai donc réduit tout ça en moins x carré.
Et on fait le dernier ici. Alors, le dernier, c'est tout mélanger. J'ai des x carrés, j'ai des x et j'ai des nombres qui n'ont pas d'x. Eh bien, je vais classer, je vais mettre les nombres. Donc ici, je vais d'abord les remettre dans l'ordre. Je vais commencer par réécrire tous ceux qui ont un carré. Ensuite, je vais écrire tous ceux qui ont un x. Et je prends bien le signe qui est devant. Et je vais terminer avec les nombres qui n'ont pas d'x. Donc, je vais avoir 5x carré plus 7x carré. Donc là, c'est ceux qui sont verts. Ensuite, j'ai plus 6x moins 2x. Ça, c'est ceux qui sont en violet. Et ensuite, j'ai plus 3 moins 2. Voilà. Et je vais calculer dans chaque paquet combien ça fait. Alors, une règle, on ne peut pas mélanger les x carrés avec les x. Et on ne peut pas mélanger les x avec les nombres sans x. C'est bien 3 familles différentes qui ne peuvent pas se mélanger. Donc 5x carré plus 7x carré, ça va faire 12x carré. 6x moins 2x, ça va donner 4x. Et 3 moins 2, ça va donner 1. Et donc là, j'ai réussi à réduire mon expression littérale. Et là, je ne peux pas plus la réduire, je ne peux pas plus la simplifier. Elle est au maximum. Voilà, on a fini tous les cours pour cette première semaine.